Quand une IA répond à une question de vos futurs clients, elle ne répond pas toute seule en utilisant uniquement sa base de connaissances figée, elle s'appuie sur des sources, c'est-à-dire des pages web qu'elle a réellement consultées et exploitées pour construire sa réponse. Mais attention, il faut être très précis car il y a un piège. Une marque peut être mentionnée dans la réponse. Un site peut être cité dans le texte, dans la réponse, avec ou sans lien cliquable. Mais une source, c'est autre chose. C'est une page réellement utilisée pour générer la réponse. Ces trois notions ne se recouvrent pas. Et surtout, des sources peuvent avoir pesé sans jamais apparaître à l'écran de la réponse. Pire, ce qui s'affiche dépend de chaque moteur. Par exemple, Perplexity montre tout, ChatGPT parfois, Gemini quasiment jamais. Donc, si vous pilotez votre visibilité IA avec ce que vous voyez à l'écran, vous travaillez les mauvais leviers. Alors, j'ai écrit un dossier sur WebRank Info, je vous y emmène une seconde. Vous voyez ici un exemple avec ChatGPT ici qui a utilisé aucune source. Là, j'ai bien des sources, certaines sont mentionnées dans la réponse, mais d'autres sont disponibles uniquement si je clique sur source tout à la fin. Le problème, c'est que pour Gemini, par exemple, on n'a pas l'onglet source, sauf si on utilise l'API. Et c'est ce que fait RM Console, ce qui nous permet de récupérer la liste officielle des sources qui ont été utilisées par Gemini pour générer chaque réponse. C'est ça la bonne approche, c'est donc de récupérer les sources réellement utilisées. C'est ce que fait RM Console et c'est ce que permet la partie analyse des sources du module stratégie dont je vais vous parler. La question à laquelle répond cet outil: votre marque est-elle visible parce que votre propre site est utilisé en source ou parce que des sites tiers parlent de vous? Alors je vais l'illustrer avec 3 cas réels présentés lors d'un dernier webinaire. Commençons par Legal Place. En haut du rapport, je clique sur Source et là, j'ai tout de suite l'essentiel. La visibilité dans les IA est de 54%. Le site est listé dans les sources dans 62% des réponses. Tout ça grâce à 44 pages différentes du site qui sont utilisées comme source. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de rapprocher les deux nombres 54 et 62%. L'outil calcule d'ailleurs un ratio entre les deux. Ici, il est de 0,9. Un ratio proche de 1 indique un équilibre sain. C'est-à-dire que quand l'IA parle de Legal Place, c'est assez souvent le site lui-même qui nourrit la réponse. La marque contribue en fait directement au discours que les IA tiennent sur elle. C'est une situation plutôt confortable. On va garder la main sur ce qui est dit. Retenez bien ce ratio, proche de 1 ici, car le cas suivant va montrer une configuration très différente. Prenons maintenant le cas de La Roche-Posay, une marque à très forte notoriété. Dans le rapport d'analyse stratégie, je vais dans Sources, et là, l'image change. La visibilité dans les IA est excellente, plus de 77%. Et le site de la marque n'est listé dans les sources que dans à peu près 15% des réponses. Donc ici, on a un ratio qui est proche de 5. Alors, ça ne veut pas dire que quelque chose va mal. En fait, ça raconte ici une autre histoire. La marque est tellement présente partout sur le web que les IA parlent d'elle abondamment, ce qui donne un bon score de visibilité, mais les IA s'appuient surtout sur des sites tiers. Ici, le travail off-site est excellent. Et c'est exactement là que l'analyse devient utile pour décider quoi faire. Alors, comparez les deux cas. Tout à l'heure, on avait Legal Place qui tire sa visibilité de son propre site. Ici, La Roche-Posay tire cette visibilité surtout de l'extérieur. Cette lecture vous dit immédiatement où se trouve votre plus gros levier de progression. Quand le off-site est déjà très fort, comme pour La Roche-Posay, la marge la plus rapide se trouve sur le site lui-même. Faire en sorte que vos propres pages soient davantage utilisées comme source par les IA. Et quand le site est déjà bien présent, comme Legal Place, on peut au contraire aller chercher les sites tiers pour renforcer notre visibilité. Voyons concrètement comment l'outil aide sur ces deux fronts. Je bascule sur le site Danse Classique. Ici, je dispose de toutes les données car le site est suivi dans un projet RM Console. Premier apport, l'outil identifie automatiquement vos pages stratégiques à fort potentiel. Ce ne seront pas n'importe quelles pages. Ce sont les pages les plus importantes pour votre business sur les produits et services que vous étudiez ici. On voit que l'outil a repéré 47 pages stratégiques.
et il vous dit lesquels sont déjà utilisés en source par les IA et lesquels ne le sont pas encore. On voit les lignes en rouge. Donc là, sur ces 47 pages, seulement 13 sont aujourd'hui listées dans les sources. Les autres pages, donc des pages business importantes, sont des opportunités à travailler pour réussir à être citées dans les sources. L'outil, ici, va les classer par potentiel, pour savoir par où commencer. Là, la première page à travailler affiche un potentiel de 86 sur 100. Elle est déjà présente dans 9 sources, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la renforcer. Et voici le point fort. Ici, vous voyez pour chaque page, en un clic sur le bouton vert, vous lancez l'outil d'optimisation de page. Il est conçu à la fois pour le SEO classique et pour le GEO, c'est-à-dire la visibilité dans les IA. Voilà un exemple. Vous voyez que l'outil analyse la page sous de nombreux angles, dont un critère dédié à la citabilité IA. C'est quoi ça? C'est la capacité de votre page, justement, à être reprise comme source par ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. Vous appliquez les recommandations de l'outil pour cette page-là et vous donnez ainsi beaucoup plus de chances à cette page, à l'avenir, d'être présente dans les sources. Grâce à ça, on passe d'un diagnostic à l'action, tout ça dans le même outil RM Console. Après avoir vu comment optimiser des pages pour qu'elles soient davantage listées en source, passons au travail en dehors du site. Donc là, je reviens sur l'exemple de La Roche-Posay. L'outil vous donne la liste des sites tiers les plus puissants pour vos thèmes. Pas n'importe quel site, ceux qui sont réellement utilisés comme source par les IA sur vos produits et services, pas en général. Dans cet exemple, je vois Marie-Claire, Beauté Thèse, Cosmopolitan et 240 sites identifiés. L'idée ici est simple, faire en sorte que votre marque soit mentionnée sur ces sites-là, car ce sont ces sites-là qui nourrissent les réponses des IA. Alors on résume, tout part du suivi de visibilité IA dans RM Console qui sert à faire un reporting, mais surtout à récupérer des données précieuses. C'est le module stratégie, GEO et SEO qui va exploiter ensuite toutes ces données. Donc ici, je vous ai présenté qu'une seule partie, celle des sources des IA. Elle vous dit quelles pages sont déjà utilisées en tant que sources et quelles pages business sont prioritaires à travailler, et aussi quels sites sont les plus puissants en source. Le module comporte d'autres parties, par exemple l'analyse du sentiment associé à la marque et à ses concurrents, c'est-à-dire les points forts et les points faibles vus par les IA, mais aussi l'analyse des attentes des IA, c'est-à-dire les thématiques que les IA recherchent pour construire la liste des sources, ainsi que les typologies de contenu. Alors, pour obtenir un audit GEO complet et avoir tout au même endroit, y compris l'optimisation SEO classique, utilisez MyRankingMetrics et vous bénéficierez du coaching à nos outils par des experts de 25 ans d'expérience. Contactez-nous pour une démo ou une demande de prix.